Je n'ai aucun goût sur cette musique jouée. Aucun goût sur cette musique jouée. En bas de JB Piana. Je n'ai aucun droit sur cette musique jouée. Quand la pauvreté entre par la porte sacrée, l'amour fuit par la fenêtre. Oh, Adam Bobole, André Kivuta. Monaco.
Au sommet du Mont Blanc. Tu vas. Tu vas. Voilà, amis bien d'ici d'ailleurs. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis MANUDELAVIE, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur YouTube, sur Facebook pour parler des choses de la vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Nos directs ne méritent pas, nous ne voulons pas qu'on partage les directs. Voilà. Les directs ne doivent pas être partagés. Donc voilà, 2 personnes, 3 personnes connectées, c'est suffisant pour faire le direct. Ce soir, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons vous parler de comment vous pouvez neutraliser une personne jugée nocive, une personne indésirable. Mais avant cela, je voudrais lire cette annonce d'une importance capitale. C'est une annonce amoureuse. D'aucuns vont me demander, Papa Manu, mais depuis quand tu es devenu agent matrimonial? Depuis quand tu fais ces choses? Non. Voilà. Depuis belle lurette, hein, depuis plus de 20 ans, voilà, depuis Abidjan, je me suis... vous savez, chacun de nous a été un agent matrimonial, hein, une fois dans la vie. Et voilà, ça peut vous arriver, vous êtes avec une copine, avec une amie, et du coup, le voisin dit, vraiment, je suis intéressé par votre camarade, votre ami. Voilà, et l'intermédiaire que vous jouez là, c'est ça. Vous devrez donc mettre les 2 personnes en contact, mais seulement, ici, il faut vraiment faire la part des choses parce que les mauvaises rencontres, les mauvaises relations qui ne sont pas scannées au départ peuvent, n'est-ce pas, vous conduire au lieu du ciel, n'est-ce pas, vers l'enfer. Et vous allez vivre l'indicible durant toutes ces relations. Il y a des relations que vous regrettez aujourd'hui de les avoir connues, mais c'est votre karma et c'est également le fruit de votre ignorance. Donc ne vous mettez jamais et jamais dans une relation amoureuse sans toutefois chercher à connaître qui est en face de vous. Il y a une dame qui m'a raconté son histoire. L'homme qu'elle aimait, je crois qu'elle vit en Angleterre, l'homme qu'elle aimait était un homme qui avait pour épouse spirituelle sa maman. Et à chaque nuit, avant de dormir, le gars était obligé de passer un coup de fil à sa maman. Vous voyez, et le matin, quand il se réveillait, la première personne à appeler, c'était toujours sa maman. Et du coup, la femme avait des couches de nuit, des perpétuelles. Et à un moment donné, elle était obligée de se confier à sa belle-mère, croyant que c'était le bon contact. Le bon contact. Et curieusement, la belle-mère lui a dit, il faut supporter, ça peut arriver. Donc, il y a des relations comme ça et ce n'était pas vraiment facile pour cette dame de se défaire de cette relation parce qu'il y avait tellement de maraboutage. Et lorsqu'elle a fait son scanner spirituel, le scanner lui a révélé que tous tes problèmes, mari de nuit, tout ça, à un moment donné, même c'était des femmes de nuit, voilà, venaient du côté, n'est-ce pas, du gars avec qui tu étais. Elle m'a pas cru et bon, le temps m'a finalement donné raison. Pour finir,
Et lorsqu'elle a relu le scanner, ça fait des années. Elle me dit, ah papa Manu, tu avais pleinement raison, le scanner avait dit cela. Mais comme j'étais aveuglé, je l'aimais, j'étais prête à tout, j'étais prête à donner ma dernière goutte de sang pour cette relation. Mais malheureusement, vous voyez, donc faites toujours un scanner, voilà, avant de vous engager dans une relation. Même le travail. Ne faites rien, à Mme DJENAI d'ailleurs, sans toutefois invoquer le Dieu de vos ancêtres. Voilà. Faites toujours. Vous voulez monter dans un bus, dans un métro, dans l'avion, n'importe quoi, vous voulez manger, priez toujours, priez. Parce que là où nous sommes aux aguets. On ne sait pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Donc aujourd'hui, à Mme DJENAI d'ailleurs, je vais faire lecture d'une... comment je peux appeler ça, d'une annonce d'un Européen que j'ai connu personnellement. Quand j'ai dit personnellement, vous savez, ma qualité ne me permet plus de dire du n'importe quoi, vous voyez. Donc quand je dis je l'ai connu, c'est cet homme, on s'est rencontré à Abidjan lorsqu'il était vraiment dans le besoin. Je l'ai dit, c'est un homme français. Il est vraiment très sérieux. Je crois aujourd'hui il doit avoir 65 ans. Voilà, c'est un chef d'entreprise dans la restauration. Il est vraiment dynamique. Il est à la recherche d'une femme africaine célibataire, qui est sérieuse, vraiment qui est sérieuse, dans la région parisienne. Voilà sa condition, ou aux alentours. Voilà. Et cette dame doit être âgée de 40 à 55 ans. Pour une relation amoureuse vraiment très sérieuse, pouvant aboutir au mariage. Voilà, je le connais personnellement, il s'appelle Laurent. On s'est vu il y a 20 ans à Abidjan. À l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire. À l'époque, j'étais le représentant de l'agence matrimoniale Avenir Rencontre de Thierry Paubel. Nous avons cheminé ensemble et il était venu à Abidjan, je crois, je me rappelle plus de l'année, mais c'était avant le coup d'État, c'était avant 2010, voilà, 2010, je crois. Donc, il était venu et je lui avais proposé les profils qui répondaient, n'est-ce pas, à son choix. Donc, du coup, je crois qu'il avait fait 8 jours à Abidjan. Vous voyez, 8 jours. Il a rencontré et il n'a pas été intéressé. Pour finir, son cœur s'est tourné vers une Camerounaise, voilà, qui était ici à Douala au Cameroun, qui est venu à la dernière minute prendre le cœur de ce monsieur qui s'appelle Laurent. Voilà, ils ont cheminé ensemble, il a fait tout ce qu'il faut faire. Il est venu plusieurs fois au Cameroun, sous ma direction, bien sûr, et le mariage a eu lieu, ils ont vécu 10 ans. Et plus tard, ils n'ont pas eu d'enfants, et la femme camerounaise a trouvé mieux de partir. Bon, je ne sais pas les raisons. Donc, il aime la beauté africaine et du coup, il ne voudrait plus venir au Cameroun ou bien venir en Afrique, voilà, monter, descendre parce que vraiment, c'est trop de dépenses. Un voyage aujourd'hui, c'est des millions de francs CFA. Voilà, c'est pas facile. Il faut prendre un billet d'avion. Les billets d'avion aujourd'hui, c'est excessivement cher. C'est pas moins de 1500 euros. Disons 1000 euros. Il faut déjà son hébergement, il faut, je sais pas, tout ce qui va avec, voilà, tout ce qui va avec. Il faut prendre un congé et tout. Donc, il n'a plus cet âge de prendre l'avion pour venir pour une rencontre. Donc, du coup, il m'a fait part de ça. Voilà, il dit, Emmanuel, voilà, ça n'a pas marché, voilà, j'ai vécu 10 années de bonheur pour cette fin malheureuse. Alors, il voudrait donc reprendre. Mais la condition, je vous en prie, la femme doit être dans la région parisienne. Voilà, il a 65 ans, il est propriétaire d'un restaurant à Paris. C'est pas tout le monde qui vit à Paris. Ouais, c'est pas tout le monde qui vit à Paris. Ou dans les régions, la région parisienne ou aux alentours. Bon, moi je ne maîtrise pas trop, hein, région parisienne, tout. Donc, si vous êtes une Africaine, si vous êtes intéressé, après, peu importe la nationalité, vous devrez être africaine. Voilà.
Donc, il y a déjà quelques profils que j'ai déjà reçus et que j'ai traités, voilà, que j'ai envoyés. Voilà, c'est à lui de faire le choix. Voilà, ce n'est pas, vous savez, je ne dis pas des choses, je ne suis pas celui-là qui parle, c'est gratuit, c'est pas des choses, donc voilà. J'ai été déjà témoin de plus de 5 mariages, donc ma place est déjà au paradis, si vraiment le paradis existait. Donc, Ami Mendice d'ailleurs, c'est une annonce très sérieuse, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00237 671 34 09 97. Et je tiens à vous rappeler, vous les femmes, le mariage n'est pas facile de nos jours. Il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre que des hommes. Aujourd'hui où je vous parle. S'il y a 5 milliards de personnes qui vivent sur la terre, nous avons à peu près 4 milliards de femmes qui sont des femmes. 4. Et dans les cas, il y a au moins 3 milliards qui sont des célibataires. Donc, Ami Mendice d'ailleurs, c'est de très bonnes guerres. Mettez-vous au travail. Le travail spirituel, vous devez vous nettoyer, vous purifier, etc., etc. Le mariage n'est plus donné. Hein? Et chaque fois que j'ai l'occasion d'assister à un mariage, je prends le soin de dire aux mariés que ce que vous faites nous engage, nous les invités, les témoins de ce mariage. Toi, femme, ne crois pas que c'est donné. Donc, dès l'instant que la barre elle est déjà là, fais un effort, fais des efforts. Le plus dur commence pour toi. Parce qu'au même moment, dans la même salle, les tisards sont déjà positionnés. Ah oui, sont déjà positionnés. Donc, il ne faut pas, demain, tu vas dire, ah, je ne savais pas, c'était ceci. Non, papa Manu ne m'a pas dit. Non, non. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Donc, Ami Mendice, d'ailleurs, nous allons parler de comment vous pouvez éloigner une personne indésirable, une personne que vous jugez négative, que ça soit, voilà, que ça soit en famille, dans le lieu du boulot, voilà. Voilà comment vous pouvez utiliser ces petites techniques, n'est-ce pas, qui vont vous aider incroyablement, incroyablement. Voilà, incroyablement. Voilà, si vous le faites, Ami Mendice d'ailleurs, vous allez voir que vous aurez votre résultat. Mais je tiens aussi à rappeler, pour ceux qui sont en Suisse, que la sœur Toleka est là. Voilà, pour ceux qui sont en Suisse, il y a aussi la sœur Alice. Pour ceux qui ont besoin, parce que beaucoup m'ont interpellé, Papa Manu, en Suisse on n'a pas de produits, il n'y a pas, non. La sœur Toleka est là, elle est là. C'est elle, la représentante en Suisse. Voilà, donc si vous avez besoin, Ami Mendice d'ailleurs, si vous avez besoin des encens, vous avez besoin du savon et autres, vous pouvez, n'est-ce pas, vous adresser à elle. Il y a également Alice, la sœur Alice. Voilà, donc je vais vous donner les contacts tout de suite. Voilà, même pour ceux qui voudront la croix arc. Voilà, c'est déjà disponible en bois d'ébène. Il faut préciser, hein, c'est en bois d'ébène. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Le bois d'ébène, j'ai déjà fait un direct pour vous parler des vertus du bois d'ébène. Voilà, c'est ça que je porte là. Voilà, voilà. Donc c'est disponible, comment on appelle, en Suisse, c'est disponible en Belgique. Donc vous pouvez donc avoir ça facilement. Vraiment, je dis bien facilement. Voilà. Il y en a en Suisse, il y en a en France, il y en a en Belgique. Voilà. Et je vais progressivement vous donner les différents contacts. Comment vous pouvez faire pour comment dirais-je, pour être en possession. Voilà. Comme je disais tantôt, vous savez, il y a des personnes indésirables autour de vous. Donc, si vous avez, et la divine nature nous donne cette recette à base, n'est-ce pas, des pierres précieuses. Il faut également que je parle de la position de la Lune. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 22. Voilà, nous sommes le 22. La nouvelle Lune s'attend, nous tendons déjà vers la fin de la Lune décroissante. Donc, demain, la nouvelle Lune va commencer.
Voilà, la lune décroissante va finir aujourd'hui. Demain, nous aurons la nouvelle lune. Voilà, la nouvelle lune va commencer demain le 23. Et voilà, je vais tout faire. Demain, c'est samedi, voilà. Je vais tout faire aux environs de 17h-18h pour faire un direct de 30 à 40 minutes pour vous parler. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser lorsque nous avons chaque fois la nouvelle lune. Pour ceux qui voudront donc magnétiser leur eau lunaire, amis bien d'ici d'ailleurs, c'est l'occasion dès demain. Vous devez chercher une carafe. Voilà, vous allez donc un truc comme ça, hein, mais avec couverture, vous voyez. Il y en a plus grand là, hein, avec couverture. Donc demain, vous cherchez de l'eau. Voilà, ça commence déjà à partir de la nouvelle lune. Il y a beaucoup de recettes que nous faisons lorsqu'il y a la nouvelle lune. Donc actuellement, c'est le dernier jour, demain, oui, c'est le dernier jour de la lune décroissante. C'est fini ça. Voilà, pour ceux qui ont profité, ils ont utilisé le sel, vos grains, le sel, pour vous désenvoûter, pour enlever tout ce qui est nocif, tout ce qui est négatif dans votre vie, dans votre environnement. Donc demain, vous avez un verre, ça commence déjà à partir du premier jour de la nouvelle lune. Vous cherchez de l'eau minérale, ça peut être de l'eau d'un puits très propre, vous mettez ça à l'intérieur et aux environs. Il me semble qu'en France, en Belgique, la nuit tombe lorsque nous sommes en été, la nuit tombe tardivement. Jusqu'à 21h, il y a encore le soleil. Voilà, en France, en Suisse et en Belgique. Donc vous attendez aux environs de minuit. Lorsque la nuit est vraiment tombée, vous allez donc poser votre verre à ciel ouvert pour que l'énergie lunaire, vous comprenez, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut commencer le premier jour de la nouvelle lune, pour qu'elle commence à charger. Voilà, vous devez la poser pour 3 heures de l'eau. Donc vous posez à 23 heures, même s'il pleut, ce n'est pas un problème. Si la pluie quitte directement pour tomber, c'est bon. Pour tomber dans votre bocal, il n'y a pas de souci. Donc, si la pluie, les gouttes de pluie quittent directement et tombent dedans, ce n'est pas un souci, laissez. 3 heures de l'eau, même aux environs de 1 heure, 2 heures du matin, vous allez prendre votre bouteille. Et là, comme il y avait le couvercle, vous mettez dans le couvercle et vous entrez dans votre chambre, dans un coin calme, dans un coin où il n'y a pas, c'est-à-dire quand le soleil va s'élever, dans un coin où le soleil ne peut pas arriver. Vous pouvez chercher un placard, vous déposez votre verre à l'intérieur et vous couvrez. Et si vous avez la fleur de lune, vous voyez, c'est des choses, on utilise beaucoup de choses. Ça, c'est la fleur de vie. Autant pour moi, la fleur de vie, vous pouvez poser ça dessus, comme ça. Et vous formulez vos vœux. Voilà, vous formulez vos vœux, que la main lune, que cette eau soit chargée de l'énergie lunaire, c'est tout. Voilà, vous attendez toute la journée. La condition, quand vous posez votre verre, il ne faut pas que le soleil, les premiers rayons soleil frappent dessus. Voilà ce qui est interdit. Voilà, donc vous devez faire comme ça chaque soir. Vous devez faire comme ça. Donc à partir du 23, vous devez poser. Vous posez seulement. Vous posez le 23, le 24, le 25, le 26. Vous posez jusqu'au 31. Je crois, oui, jusqu'au 31, vous allez poser le 1er, le 2, le 3, le 4. Pendant ce temps, la lune charge. La lune devient pleine. Vous comprenez? Elle se charge. Et maintenant, le 7, ça tombe un dimanche. C'est la pleine lune du mois de septembre. C'est le 7 septembre. Là, vous aurez la pleine lune. Donc, ça veut dire que l'énergie, ça a commencé, par exemple, à 1%. Au fur et à mesure que vous mettez, le matin, vous ne mettez pas. Vous attendez quand la nuit tombe. Voilà, vous mettez, ça charge. Vous voyez, ça charge. Et jusqu'à ce que quand la lune sera pleine, donc, l'eau est chargée. Et là, maintenant, le dernier jour, vous devez faire donc le rituel pour ne plus poser. Parce que déjà, le 7, dans la nuit, vous posez aux environs de 1 heure, 2 heures. Bon, si vous avez une soutane de couleur blanche, vous la portez. Voilà, c'est un rituel, hein, de consécration. Vous devez bénir l'eau. Voilà, vous devez bénir l'eau et le code aussi. Vous devez avoir le code pour bénir l'eau, remercier la mère lune, pour lui dire merci pour la lune, pour l'énergie, tout. Maintenant, à partir de ce moment, vous pouvez commencer à boire. Et cette eau a délivré les captifs. Ça fait sortir des serpents dans les ventres des femmes. Ce n'est pas mon pouvoir. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Je n'ai rien fait dedans. Mon rôle est de vous dire, vous devez être maître de vous-même.
Voilà, vous le faites et chaque fois vous devez boire. Mais évitez de boire ça lorsque vous êtes hors de votre domicile. Parce que ça peut provoquer la diarrhée, ça peut vous faire vomir. Voilà, donc c'est une eau très très puissante. Vous pouvez partager à des milliers et des milliers de personnes. Donc voilà le travail qui est dedans. Vous voyez? Voilà le travail qui est dedans. Donc c'est-à-dire à partir du 23 jusqu'au 7, on ne fait que mettre. Du 23 au 31, je crois, ça fait 28 jours. Donc pratiquement c'est 14-15 jours. Et sans relâche, vous ne devez pas sauter. Si vous sautez un jour, ça veut dire que vous avez manqué le traitement. Vous voyez, vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les gens, vous pouvez purifier les gens, bénir les coins, désenvoûter les lieux. Voilà un peu, c'est ça. Donc, la lune n'a pas besoin de votre foi et tout et tout. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet. Pour vous, ça c'est... Cette pierre, on l'appelle le quartz rose. Hein, pour des gens célibataires, vous devez l'utiliser. C'est une pierre d'une puissance incroyable. En amour, vous comprenez le nom quartz rose. C'est la pierre de la tendresse. C'est la pierre de l'amour. C'est la pierre du pardon. C'est la pierre, n'est-ce pas, de la douceur. Une femme qui utilise ça, vraiment, elle devient douce. Elle devient douce, tendre. Vous voyez, donc cette pierre, vous devez l'avoir. C'est une pierre d'une puissance incroyable. C'est une pièce qui vous apporte le bonheur. Et les femmes célibataires, comme je dis, même les hommes célibataires, tout ce qu'il vous faut, quand vous vous lavez, surtout les vendredis comme aujourd'hui, vous mettez ça dans votre bain de rinçage, vous formulez, vous utilisez. Hein? Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est la pierre, quand on parle amour. Voilà le nom rose. Donc tout ce qui est rose, je t'ai offert une rose. Voilà, tout ce qui est rose a trait à l'amour. Donc, il vous faut ça. Il vous faut aussi la tourmaline noire. Voici la tourmaline noire. Voilà. C'est l'ami, son ami intime là, son vrai ami là, c'est l'œil de tigre, la tourmaline noire. Voilà. Même dans mes bijoux que vous voyez là, il y en a la tourmaline noire. Il y a l'œil de tigre, l'œil de faucon, tout est dedans. Voilà. Il faut se barricader, on ne sait jamais. Hein. Voilà, on ne sait jamais. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, ce que vous devez faire lorsque vous avez une personne indésirable, que vous voulez à tout prix neutraliser, que vous voulez éloigner, que vous voulez... Parce qu'il y a même au lieu du travail des gens qui vous embêtent inutilement. Même dans la famille, dans le voisinage, vous comprenez? Donc, pour éloigner ces personnes-là, c'est pas du tout compliqué. La divine nature, nous avons tout. Voilà. Il y a les prières, il y a des psaumes. Donc, ici, avec la pierre, il suffit tout simplement de prendre un papier, comme celui-ci. Vous voyez, voilà, papier vierge, jamais utilisé, voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Vous devrez, la condition, c'est d'avoir le nom et le prénom de la personne qui vous dérange. C'est suffisant. Et vous prenez donc son nom. Ce n'est pas le mystère, ce n'est pas diabolique. Hein. Voilà. À l'aide d'un stylo noir, vous écrivez son nom sur le papier format A4, voilà. Et tout ce que vous devez faire, c'est de prendre la tourmaline noire, voilà, et une tourmaline noire et le quartz rose, vous voyez, et vous posez dessus. Voilà, vous posez sur le nom où vous avez écrit. Et tout ce que vous avez à dire, c'est de dire à la personne, vous formulez ce vœu, mon cher, disons c'est Emmanuel, sois heureux, vraiment oublie-moi. Vous voyez, souvent, quand vous êtes dans les palabres, vous dites, pardon, est-ce que tu peux m'oublier? Oublie-moi un peu, s'il te plaît. Ça veut dire que la persécution, les attaques sont trop, fais un effort de m'oublier. Ça veut dire, arrête, cesse donc de me déranger. Voilà. Donc, vous prenez ça et c'est suffisant. Maintenant, si vous ressentez que la personne, malgré ça, les menaces sont régulières, sont pesantes, vous devez donc placer ce papier, hein, le papier où le nom a été écrit et les deux pierres, à l'intérieur d'un verre. Vous prenez un verre comme celui-ci et vous mettez le gros sel et vous y mettez dedans. Ouh, aïe, 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 aïe. Quand on va lui parler seulement de ton nom, non, 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 laissez le monsieur là, je ne veux même plus faire quelque chose avec lui. C'est tout. Donc, vous pouvez déjà neutraliser. Mais si vous sentez que malgré ça, là, ça ne me laisse pas, l'homme est toujours sur moi, vous prenez ça et les deux pierres, quartz rose et la tourmaline noire. Vous cherchez un verre
neuf, jamais utilisé. Vous mettez de l'eau à l'intérieur. Vous prenez le sel gros grain, vous mettez dedans et vous mettez tout ça dedans et les 2 pierres. C'est tout. Tout ce qu'il est en train de vouloir faire là, ça s'arrête. Parce que l'amour est au-dessus de tout. L'amour consomme tout. L'amour brûle les haines. Faites donner assez d'amour autour de vous. Ça, c'est une première recette. La deuxième également, vous pouvez prendre le nom de la personne, vous écrivez, toujours à l'aide d'un stylo noir, sur un bout de papier. Vous mettez dans un verre neuf, jamais utilisé. Vous mettez ça dedans, dans le verre, et vous formulez les vœux. Emmanuel, je te donne assez d'amour. Par ce rituel, je te demande de m'oublier. Maintenant, là, cette fois-ci, si vous n'avez pas de pierres, parce que les pierres coûtent cher. Si vous n'avez pas donc les pierres, vous prenez donc ça et vous mettez dans un congélateur ouvert comme ça. Vous mettez dans le congélateur. C'est tout. Et au fur et à mesure que ça va congeler, vous laissez ça là pour toujours. Il va ressentir, quand on va lui parler, non, on laissez le monsieur là. Bon, laissez, c'est bon. Voilà, comme je disais tantôt, cette pierre, vous voyez, les gens qui sont hyper tendus, les gens qui sont trop colériques, notamment les personnes comme les béliers, vous voyez, vous devez éviter de les porter. Hein? Parce que c'est des pierres, avec vous, votre énergie planétaire, ça ne va pas avec cette pierre-là. Donc, vous devez éviter. C'est des pierres qui vont très bien avec les natifs de Cancer, les gens de Lion, les natifs de Lion, les gens qui aiment bien commander. Voilà. Capricorne aussi, voilà. Donc, je crois aussi, il y a les natifs de Gémeaux et Taureau. Donc, mais tout le monde peut utiliser, hein. Donc, vous pouvez faire des bracelets, surtout pour des femmes, comme je disais, des personnes célibataires. Le croise-vous ne doit pas vous manquer. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, c'est bon comme ça pour le direct de ce soir. Bon, maintenant, là, je vais vous donner le contact de tous les cas. Voilà, il n'y en a pas hein, en quantité, parce que le bois d'ébène est d'abord très rare, et en plus, nous sommes, comment je disais, nous sommes en saison pluvieuse, donc c'est pas aussi évident. Donc, pour ceux qui voudront, qui sont en Suisse, et qui voudront la croix, cette croix-là, voilà, je vous donne le contact de la sœur Toleka. Vous devez l'appeler et comme ça être en possession de de tout ce que vous avez besoin. Donc le contact c'est le plus 41 78 245 94 85. Ça c'est le numéro de Toleka. Et la croix est déjà disponible. Voilà, vous n'allez pas regretter. Il y en a également en Belgique avec la sœur Mimi. Voilà, je vais vous donner les différents contacts. Je vais écrire ça sur la page, sur ma page Facebook. Voilà, et je vais aussi communiquer ça dans les différents groupes WhatsApp. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, c'est bon pour le direct. Voilà. Je crois que demain, nous allons faire notre direct. Je vais vous parler un peu de toutes les formes d'envoûtement. Voilà, il y en a plusieurs. Je crois qu'en compte, il y a 10 formes d'envoûtement. Par votre caleçon pour vous envoûter, par votre photo, tout ça là, nous allons parler et vous donner quelques conseils, comment vous pouvez chaque fois, voilà, ne le manquez pas. Je parle toujours du charbon, voilà, du charbon. Le charbon africain, ça ne doit pas vous manquer, amis bien d'ici d'ailleurs. Et cette habitude de vous rincer ne serait-ce qu'une fois avec le charbon de bois. Dans votre eau, vous mettez le charbon et voilà, vous formulez vos vœux et vous vous nettoyez avec. Je suis très content. Pourquoi? Parce que il y a une de nos sœurs à Abidjan qui aujourd'hui fait des merveilles. Voilà, sa prière personnalisée, son scanner lui a ouvert vraiment les portes inattendues et aujourd'hui elle a développé son troisième œil et son Dieu intime est avec elle et aujourd'hui elle peut vous regarder et vous raconter toute votre vie. Elle me l'a dit que papa, il faut que tu m'encadres. Je ne sais pas comment je vais t'encadrer. Je t'ai rien donné, je t'ai montré le chemin. Demande à ton intime
ton être intime de t'encadrer, de te montrer le chemin et de te donner les moyens, peut-être de ta mission. C'est vrai que juste après les élections en octobre, je vais faire le tour de l'Afrique de l'Ouest. Je serai à Dakar, au Sénégal, et je vais faire Abidjan, et peut-être encore aller au Burkina Faso. Ça me tente d'aller au Burkina Faso. Voilà, pour une seconde fois. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Les vents vont passer, les vents même violents passeront. Les coups durs, vous allez les recevoir. Les tempêtes, vous allez recevoir. L'ouragan même, ça va vous gare. Mais ne désespérez jamais. Tant que vous avez le souffle de vie, dites-vous que c'est passager. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Préparez-vous vos feuilles de l'ail, les pots de l'ail, c'est le vendredi. Vous devez les brûler chez vous pour attirer l'abondance financière. Dieu a tout créé. La souffrance égale l'ignorance. Votre souffrance, c'est l'ignorance. Dieu a tout créé. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Et faites aussi assez de dons. Donnez assez à Mme DJENAI d'ailleurs. Partagez. Au point, on va dire que le monsieur là, c'est un insensé. Tu ris, tu vas se marier. Parce que vous êtes en train d'épargner dans la banque céleste là. Vous êtes en train de mettre le jeton. Et le bien est bien. Et vous n'êtes pas obligé de récolter le bien que vous avez fait dans la région où vous êtes né ou au moment où vous avez fait le bien. Parce qu'il est universel. Et il vous suit. Et autant le mal vous suit. Vous arrivez à des endroits où c'est ce bien-là. C'est à la divine nature. L'univers va dire ce monsieur-là ne mérite pas. C'est à cause du bien que vous avez fait. Même à vos pires ennemis. Donnez-leur l'amour. Priez pour eux. C'est pas facile, hein, mais priez pour eux. Vous voyez ici, je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller au cimetière enterrer le nom de la personne. Sois heureux, oublie-moi. Je veux que tu sois heureux, mais oublie-moi. Que Dieu vous bénisse. À demain, si Dieu le veut bien. Merci. C'était MANUDELAVIE, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes envoyés. Bonne nuit à vous.